Bonjour et bienvenue sur Mice Opportunity. J'espère que vous allez bien et que tout est correct chez vous. Ça me fait plaisir encore de faire une nouvelle vidéo, encore pour partager avec vous mon expérience sur le premier semestre d'études au Canada. Et donc, comment ça s'est passé pour moi? Voilà, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes s'ajoutent encore sur la chaîne et encore laissent des commentaires, veulent savoir certaines choses et que je les aide. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai obtenu mon admission en février 2023. Mon admission a duré un mois environ. Et tout de suite, quand j'ai obtenu mon admission, il fallait que je puisse me préparer avec le dossier de la capacité financière, chose que j'ai faite. J'ai obtenu mon permis en août. Après, je suis en août, en juillet, je vais dire, je suis arrivé ici en août. Au moment où j'arrive, j'étais à, on va dire, 3 semaines avant le début de la rentrée. Donc, je suis resté à Montréal pendant quelques temps. Et maintenant, il me fallait venir même de la ville dans laquelle je devais venir. Or, initialement, il était prévu pour moi que je puisse aller à Rimouski. Rimouski, c'est une autre ville qui se trouve toujours dans le Québec. Mais il y avait un problème de logement. Vous savez, dans le contexte dans lequel j'étais, les logements étaient très difficiles. Donc, déjà, il n'y en avait pas. Même à un prix élevé, il n'y en avait pas du tout. Eh bien, les bails ne s'étaient pas encore libérés. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Du coup, quand j'ai quitté Montréal pour aller dans la ville où je devais étudier, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, simplement, j'ai cherché une maison. La première maison que j'ai trouvée, c'est celle que j'ai prise parce que je n'avais pas de choix. Et pour moi, c'était l'une des erreurs que j'ai fait le plus, que j'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça était trop cher. Par rapport à la vie d'étudiant, par rapport à la maison que je paye, c'est extrêmement cher et vraiment ça ne m'arrangeait pas, ça ne m'arrangeait pas du tout. C'est à la fin que je l'ai découvert. Vous savez, quand tu arrives au début, je te dis, ouais, je vais travailler, j'aurai de l'argent, je vais payer mes études, je vais peut-être payer ma voiture et tout et tout. Mais quand tu arrives sur place, les réalités sur place vont parfois te rattraper. Donc c'est ça. Et ça, si toi tu veux venir, fais attention sur, en tout cas ton logement, prépare-toi de l'avoir bien avant et ton logement à moins cher, à un coût vraiment intéressant. Ou bien viens avant, comme ça tu prends le temps de chercher un logement qui va te convenir pour tes études où tu payeras moins cher. Ça te fera des économies. Donc voilà, après, donc quand je suis arrivé, j'ai pris le logement 3 jours avant que je ne commence l'école. Donc j'ai visité le premier jour. Ensuite, je suis reparti à Montréal ce jour-là pour aller prendre mes bagages. Je suis revenu dormir dans la chambre et le jour qui suivait, il fallait que j'aille à l'université parce que j'étais dans le délai de l'inscription. Vous savez, quand tu es inscrit à l'université, il faut que tu puisses faire l'inscription avant un certain temps. J'ai été obligé donc de faire cette inscription-là à l'université. Voilà, donc je suis arrivé, j'ai amené mon permis d'études, mon CAQ, on m'a fait signer de la paperasse, remplir la paperasse, on m'a expliqué la ville, comment ça se passe, qui appeler en cas de problème, où entrer, où sortir. Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'inscription, ça s'est bien passé, même si j'étais juste dans les délais, et ça je ne vous le recommande pas parce que si vous n'êtes pas fort mentalement, ça peut vous stresser. Donc, après, maintenant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse avoir mon titre de transport. Oh là là, c'est là où ça a commencé. Le titre de transport, en tant qu'étudiant, nous avons un forfait qui te permet donc de prendre le transport à un prix qui est réduit, comme je peux le dire en griffe, parce que à la base, tu as l'impression que c'est réduit, mais écoute, quand tu arrives, tu te rends compte que, ok, ça fait 288, ok. Alors, du coup, je suis parti à l'université pour récupérer le papier ce jour-là. Je me dis, voilà, ça y est, il faut que je puisse commencer déjà donc à aller acheter mon titre de séjour. Je suis allé à l'université, j'ai récupéré le papier après Google Maps. C'était le transport de la ville. Oh là là, j'ai marché. Je suis arrivé, j'ai payé. Comme je vous le disais, on m'a dit le montant.
Ok. Alors, j'avais cette habitude-là, surtout au début, de prendre le montant qu'on me disait n'importe où, hein, de convertir en francs CFA. Je me dis, waouh! 200 000 francs CFA, rien que pour le transport, mais c'est trop! À raison de 9 000 francs lorsqu'on est chez nous, parce que, écoutez, à Brazzaville, quand tu es au Congo, par exemple, t'as 150 aller, 150 retour, et avec 9 000 francs, l'affaire est close. Au Bénin, écoute, j'étais à 300 francs aller, 300 francs retour, t'es à 600 francs, écoute, l'affaire est close. Donc, quand tu te dis, écoute, waouh, 200 000 francs, et ben, c'est normal. Au début, j'avais ce problème-là. En tout cas, moi, je ne vous souhaite pas que vous puissiez avoir ça, ce réflexe-là de convertir dans la monnaie dans laquelle vous donnez. Sinon, vous n'allez rien acheter. Vous allez trouver des choses hyper chères, alors que c'est pas cher du tout, parce que vraiment, c'est des forfaits réduits. Hein. Lorsqu'on voit, c'est des prix normaux parfois. Donc, du coup, c'est ça, j'ai pris mon titre de transport. Alors, quand je l'ai obtenu, au lieu d'aller à l'école en transport, en bus, non, je préférais marcher. Alors, je quittais chez moi, je marche jusqu'à l'université. Et ça me faisait un tour de 25 minutes environ. J'aimais ça. Mais après, une de mes colocs m'a dit, écoute, si tu fais ça, c'est bien. Pour le sport, c'est bien. Mais en fait, je ne te permets pas, tu ne te donnes pas la chance t'habituer avec ton environnement. Prends le bus, comme ça tu sauras comment ça fonctionne, comme ça tu vas repérer les arrêts, parce que elle m'avait dit, hein, l'hiver s'en vient. Ah oui, l'hiver. Et oui, ça c'est encore une autre histoire. Donc après j'ai commencé à prendre le bus pour vraiment repérer tout ça, savoir les différentes ruelles et tout. Et voilà. Et ça, moi, ça m'a vraiment aidé. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, il faut connaître la ville. C'est-à-dire, il faut chercher à connaître l'histoire de la ville dans laquelle vous êtes. Ici, même chez nous en Afrique, toutes les villes, il y a des histoires, il y a des coins particuliers, il y a des habitudes, il y a des spécialités, il y a les noms des rues. Donc, c'est des choses qu'il faut maîtriser, parce que vous allez y passer un bon nombre de votre vie, donc dans ce lieu-là. Moi, je vous conseille toujours de faire ça. Moi, ça m'a vraiment aidé. Et puis même apprendre même à parler comme les Québécois, ça m'a vraiment aidé aussi à m'insérer facilement. Donc après, j'ai commencé avec l'école, j'allais à l'université, et donc il me fallait donc suivre mes cours. J'en avais environ 7 avec le cours de français aussi qu'il fallait valider. Donc, et voilà, donc tu as tes cours, tu as aussi le cours à côté. Et là encore, c'est une autre histoire pour les personnes quand on pense à ouais, quand tu vas arriver là-bas, tu vas travailler, tu vas payer tes études, tout. Ok, quand tu as 7 cours, plus tu es dans une filière telle que l'informatique, j'aimerais bien te voir, toi, travailler et payer tes cours. J'aimerais bien te voir ça. Et tu me dis ça en commentaire si toi tu peux. Donc c'était comme ça, il fallait jongler entre les deux choses que j'ai faites en passant le temps à l'université, en passant le temps au travail. Et il faut répondre présent au travail de vous. Parce qu'en tout cas, ce qui est quand même assez surprenant, moi, j'avais plus l'habitude de travailler en groupe depuis le lycée. Vous voyez, donc il faut travailler en groupe avec des nouvelles personnes que tu ne connais pas, qui ne viennent pas du même milieu que toi, mais que forcément vous devez travailler ensemble, avoir des programmes communs pour que vous puissiez rendre des travaux, parce que dans le programme c'est exigé. Ça c'est vraiment notre affaire. Donc quand je viens ici, si tu es une personne très réservée, eh bien il va falloir que tu puisses être open, vraiment que tu puisses être vraiment ouvert à tout le monde, quoi. C'est intéressant, pas ouvert à ton intimité bien sûr, mais bien sûr être vraiment une personne qui sera assez ouverte. Donc être ouvert aussi, c'est très important. Alors l'une des choses aussi que j'ai vraiment aimé pendant ce semestre, eh bien c'est être en contact avec les personnes qui vivent ici, qui sont là depuis longtemps, donc la communauté de ma ville. Vous savez, il faut vraiment vous adapter. Moi, j'ai fait vraiment ce travail-là de m'intéresser à la culture, de m'intéresser aux informations, de m'intéresser donc à l'environnement, de m'intéresser à comment ça marche, d'ailleurs même à parler comme eux, ça c'est une bonne chose, parce que ça te permet de t'intégrer facilement. En plus, quand j'avais des questions, j'allais toujours déranger les personnes
que ce soit les personnes avec lesquelles on travaillait, que ce soit les personnes au niveau de l'université, que ce soit les amis des personnes que tu rencontres ici. Donc voilà. Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est que j'ai compris que la vie c'est-à-dire n'est pas rose. Quand tu arrives ici en tout cas, tu n'as tout. Dieu et toi-même surtout, tu peux compter. C'est-à-dire que tu fais les choses de manière vraiment à ce que tu sois fixé sur des objectifs que tu t'es donné, que tu t'es fixé. Donc, si tu comptes sur une personne ici, bah, ça sera compliqué pour toi. Il va falloir vraiment que tu t'y mettes pour toi-même par rapport à ce que tu veux faire. Donc, lorsque tu as ton plan, en tout cas, suis-le au maximum. Évite d'être avec des personnes qui perdent du temps parce que il y en a d'autres que tu vas voir, vous n'avez pas les mêmes contextes. Donc, moi, ça m'a appris à voir beaucoup de choses et aussi, ça m'a vraiment appris des leçons pour savoir que tu n'as pas la situation la plus difficile. Il y a des personnes avec lesquelles on était vraiment, qui avaient des situations très compliquées. Tu vois des gens qui assistent aux cours tous les jours, mais qui n'arrivent pas à comprendre les cours. Je vois par exemple des personnes qui ont des parents qui sont là, qui payent pour eux, mais qui n'arrivent simplement pas à apprendre. Donc, du coup, tu as des personnes qui travaillent aussi, et bien, qui abandonnent les études. Donc, toi, il faut que tu trouves cet équilibre-là, parce que ce qui va te surprendre et ce qui va m'a surpris. Ici, on ne fait pas liste de présence, hein. Un tel présent. Non, ça se fait pas. C'est-à-dire que tu viens à l'université, tu viens ou tu viens pas, ça n'engage que toi. Il faut le savoir, tu as des travaux à rendre, tu as des travaux de groupe à rendre, tu as aussi des examens à faire et tu vas les faire seul. Donc voilà. Après, enfin maintenant, je vais vous parler de mon hiver. Oh là là, l'hiver, comment c'était? Eh bien, sérieux, sans vous le cacher, il fait frais, comme on dit ici. Ah oui, le pire qu'on a eu, en tout cas cet hiver-là, qui est toujours en cours bien sûr, c'est un -25 et je vous assure qu'il faisait frais. Pour nous, quand tu arrives, bien sûr, que tu n'as pas encore vécu ça, tu vas quand même prendre un coup. Donc, protégez-vous pendant l'hiver, c'est intéressant. Et pour les personnes qui disent toujours que non, j'avais payé mes études par moi-même et tout. Lorsque l'hiver s'en vient, d'accord, il faut que tu puisses payer tes vêtements d'hiver. Tu auras besoin, comme on dit, ça te prend un manteau, ça te prend une tuque, ça te prend des mitaines ou des gants, ça va dépendre de toi. Ça te prend des chaussettes, des bas. Donc, ça va vraiment te prendre beaucoup de choses pour que tu puisses bien te couvrir, des foulards, des cache-nuits, ça dépend vraiment de toi. Mais ce qui est vrai, il va falloir que je puisse investir pour te vêtir en hiver. Alors, pour ceux qui pensent que les vêtements, les habits que tu apportes de chez toi en Afrique, tu vas venir les porter ici, eh bien, tu te trompes parce que ici, eh bien, comme on dit, ici, il y a vraiment... comment je peux dire, il y a vraiment des vêtements qui sont adaptés à l'hiver québécois. Parce qu'il faut savoir que ici on parle de -30, -40. Eh bien, c'est pas comme l'hiver en France, hein, où tu es à -3, tout le monde crie, ah, il fait froid. Donc, voilà. Donc, du coup, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à valider toutes les matières. C'est ce qui est très important, surtout quand tu es étudiant. Tu restes focus sur ton premier objectif sur lequel tu es venu ici faire tes études et ta priorité. Le reste vient après, tu peux faire ce que tu veux, hein, tu t'enjailles, tu crées ta chaîne YouTube comme les autres, abonne-toi s'il te plaît, c'est intéressant pour la chaîne. Et voilà, tu fais des activités et ça m'a beaucoup vraiment appris les choses pendant mon premier semestre. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo que j'ai faite. Pour te partager mon expérience. Si toi aussi tu es ici, laisse-moi en commentaire comment était ton premier semestre à toi quand tu es arrivé au Canada, ou toi qui suis ici, tu as quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai dit, tu seras toujours le bienvenu. Mais moi je te souhaite qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et pourquoi pas qu'on se retrouve ici au Canada ensemble, on pourra être à la même table en train de raconter nos expériences, ça fait toujours plaisir. Eh bien, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur Mice Opportunity. Merci.